On est de retour, et oui, pour une autre revue des actualités de la semaine. JF Breton d'Automédia en compagnie d'Ariane Ducharme, la seule et unique. Allô? Salut! Ça va? Oui, toi? Ben ouais. Ben oui. C'est une nouvelle semaine qui commence, n'est-ce Oui, pas? absolument. Et c'est une semaine riche en actualités. Oui, oui, Ah, assurément. fait que sans plus attendre, je te propose qu'on plonge direct dedans. Ben, après toi, Parfait. Fait que viens-t'en, on part. ça part. Premièrement, au niveau des nouvelles, Oui, il y a quand même des acquisitions à souligner, n'est-ce pas? Euh, Premièrement, il y a des gens qui surlignent le texte dans le document que je suis en train de lire. C'est très traumatisant. Mais si, mettons, on fait fi de ces petits glitches techniques, parlons quand même de Magog Ford qui a changé de main. oui, La concession Magog Ford qui appartenait à l'équipe Précision. Ça a été acquis par la famille Fortier qui oui. possède déjà Hyundai Sherbrooke depuis 1992. Puis donc ça reste dans des mains sherbrookoises hein, parce que l'équipe Précision aussi est un groupe là, bien régional avec notamment Acura et Mitsubishi du côté de Sherbrooke. Oui. Fait que félicitations à la famille Fortier pour cette belle acquisition. Ils ont quand même de belles ambitions. Hein. Ils ont l'intention de doubler les chiffres de vente de cette concession-là d'ici les quelques prochaines années, d'ici 3 ans en fait. Donc, de beaux objectifs ambitieux et on leur souhaite tout le succès du monde dans cette aventure du côté de chez Ford à Magog. Autre transaction, Ariane. Oui, Toi, là, savais-tu qu'ici à Montréal, on a le Salon de l'Auto de Montréal, hein? oui. Et on a aussi le Salon du véhicule électrique de Montréal. Et ces deux entités-là étaient séparées. C'était deux événements complètement distincts qui appartenaient à deux organisations distinctes également. Et ce n'est plus le cas, parce que le Salon international de l'auto a fait l'acquisition du Salon du véhicule électrique de Montréal. On apprenait ça sur Automédia la semaine passée. Dans le fond, c'est une belle fusion qui a beaucoup de sens, parce que, à court terme, ce qu'on nous dit, c'est que les deux événements vont continuer de coexister de façon séparée, mais on le sait, hein, c'est un peu comme dans les salles de montre des concessionnaires. Hein, l'électrique, là, c'est plus nécessairement juste une petite section dans un coin là, qu'on n'entend plus parler. Ben non. Ça devient quelque chose qui est assez... qui fait partie prenante, en fait, de l'écosystème automobile. Là, fait que ça va être intéressant de voir comment ces salons-là vont évoluer dans les prochaines années à la suite de cette acquisition. Certainement. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte d'y Bon, aller. oui, ben oui, il va falloir que tu viennes faire ton tour. Là. On va aller voir ça, comment ça se passe de ce côté-là. Le SVM se tiendra au stade IGA du parc Jarry. En 2025, d'ailleurs, on apprenait ça également. L'année Ouais. passée, c'était au stade. L'année Il y a des d'avant, travaux? aussi. Ben, en fait, l'année passée aussi, il y avait des travaux parce que le salon, techniquement, était supposé d'être sur l'aire de jeu principale, en plein centre. Et finalement, là, ça a été remanié, puis le salon se passait vraiment tout autour, finalement, là, dans les espèces de corridors. Là. Fait que c'était un bel événement, mais c'était quand même une disposition particulière par rapport à ce qu'on avait été habitué avant. Fait que ça va être intéressant de voir comment ça se passe du côté du stade IGA. Fait qu'on verra rendu là. En attendant, il y a des travaux en cours chez Mercedes-Benz Sherbrooke. Oui, effectivement. En fait, ils agrandissent leur garage avec 3 nouvelles portes qui sont spécialement dédiées aux sprinters. Donc, en fait, là, ces nouvelles installations-là, c'est pour mieux servir les clients, là, puis offrir c'est ça, un service plus efficace, plus rapide. Donc, on voit que le sprinter connaît un grand succès, là, j'imagine, du côté commercial, autant que le van life là, pour les amateurs de camping. Ouais, exactement. Puis toute cette division-là des fourgons commerciaux, tant au niveau du van life, justement, parce que l'entretien et tout ça de ces véhicules-là, même si un concessionnaire Mercedes-Benz ne les vend pas comme tel, peut vendre la Mhm. coquille, mais vend pas un van life déjà transformé. Par contre, il reste que la mécanique au niveau de l'entretien, ça demeure des destinations de choix pour aller faire les entretiens et les réparations sur ces véhicules-là. Fait que Certainement. voilà, c'est une belle amélioration qui va leur permettre de continuer de servir les clients de Sprinter et de Matrice. Ne négligeons pas les Matrices. Oui. On a un déménagement aussi, et c'est un déménagement qui a lieu là. Cette semaine, Là. Manic Toyota est en train de déménager dans ses toutes nouvelles installations, une toute nouvelle concession qui a été bâtie. Manic Toyota qui est un concessionnaire de la région de Bécomo. Voilà. Donc, Fait on leur souhaite un voilà. bon déménagement. Écoute, je compatis, hein, parce que moi aussi, c'est ma semaine de déménagement cette semaine. Fait que on est dans la boîte. On est dans la boîte. Tout Peux-tu le aller monde, les toute la aider gang. quand tu auras fini le tien? Bon, on verra. D'après moi, c'est plus eux autres qui pourraient venir m'aider à finir le bien. J'ai l'impression qu'en termes de... Ouais. Anyway, en termes de bras disponibles, là, c'est ça. Mais j'ai plus petit D'accord. à déménager quand même, on s'entend.
Voilà. Et des affaires sûrement un peu moins pésantes. Cela étant dit, bon déménagement, Manic Toyota, puis bon succès dans vos nouvelles installations. C'est 6 millions de dollars qui a été investi quand même dans la construction de ce nouveau garage-là par le groupe Lamy Junior. Installation moderne de 18 000 pieds carrés, qui est plus du double de la superficie précédente. Donc quand même, ce ne sera pas juste plus neuf, plus beau, plus moderne, ça va aussi être pas mal plus grand. Ouais. On ira faire un tour à Bécamo, voir. Ben pourquoi pas, road trip. Road trip alert. Let's go. En attendant, c'est le fun, je trouve qu'on annonce beaucoup dans les dernières semaines de partenariats avec des porte-paroles, notamment du côté sportif. Et celle qu'on a vue passer justement au courant des derniers jours, en fait, c'est du côté de Lexus Laval. Exactement, c'est Marie-Philippe Poulain, en fait, qui est la nouvelle ambassadrice, figure emblématique de hockey féminin. Donc, c'est ça, là, c'est un beau début d'une nouvelle aventure où l'innovation automobile rencontre l'esprit sportif. Donc, j'imagine que ça va être un beau partenariat. En fait, ça va être... c'est bien, je suis contente pour eux. Ouais, ben écoute, j'ai hâte de voir justement. En fait, moi, ce qui m'intéresse surtout de voir, c'est une fois que ce partenariat est annoncé, que Marie-Philippe Poulain est allée en concession, a pris possession peut-être justement d'un démo, d'un véhicule, quoi que ce soit, c'est comment est-ce que ce partenariat va être promu, dans le fond. Comment on va faire vivre ce partenariat-là? Quelles seront les prochaines étapes dans les prochains mois, dans les prochaines années, pour justement maximiser les retombées d'un partenariat comme celui-là? J'ai vraiment hâte de voir ça, mais chose certaine, c'est vraiment une belle rencontre, en fait, parce que effectivement, Marie-Philippe Poulain, là, on s'entend, c'est la référence. Écoute, je pense qu'on peut presque la qualifier de légende du hockey féminin canadien. Là. C'est vraiment toute une athlète, donc vraiment une belle rencontre au sommet de l'excellence. On imagine que ça lui prendra un VUS avec un grand coffre pour mettre tout son équipement de hockey. Potentiellement, c'est un excellent point et chose certaine, Lexus Laval sera en mesure de lui fournir. Ben oui. Beaucoup de nominations, de promotions et d'anniversaires aussi à souligner cette semaine. Alors, on va commencer ça tout de suite avec BMW Montréal Centre. En fait, il y a vraiment, ils ont une double célébration de ce côté-là. On a tant du côté de Mini que du côté de BMW un conseiller qui s'est illustré, Ariane. Oui, exactement. Donc, chez Mini, nous avons M. Jerry Guilbeault, et ainsi que chez BMW, Rami Botros. Donc, ils ont atteint le sommet du palmarès des conseillers canadiens là, pour leurs marques respectives. C'est une reconnaissance prestigieuse qui est décernée par BMW Canada qui témoigne de leur dévouement et de leurs compétences. Donc, très beau prix. Et ça, c'est on parle vraiment d'aviseurs, en fait. On parle de conseillers au service, hein, si je ne me trompe pas. Aviseur technique, vraiment, exactement. Voilà. Donc, félicitations, messieurs, et continuez d'offrir vos grandes compétences à votre clientèle BMW du côté de Montréal. Ensuite, Automont, Chevrolet, Buick, GMC. On a un 15e anniversaire de service du directeur des pièces. Oui, Miguel Dagenet. Donc, c'est 15 ans de service, là, service exceptionnel qu'ils disent même sur la publication. Donc, Et ils nous ont aussi dévoilé dans la publication son surnom. Hein? Oui, c'est Mimi. Félicitations, Mimi. Félicitations, Mimi. Yes, sir. Bon 15e. Puis, on te souhaite un autre 15 ans, ou plus ou moins, selon tes objectifs. Voilà. Sinon, quelques années de plus du côté de Kia Dolbeau-Mistassini, Maison Kia Dolbeau-Mistassini, 17 ans de loyaux services pour le directeur des ventes, Sébastien Roy. Oui, exactement. Félicitations à Sébastien. Félicitations. Puis, là, attention, là, 15, 17, on s'en va en augmentant. Eh bien, on arrive avec un 50e, mesdames, messieurs. C'est pas 50 ans de service dans une seule concession, on s'entend, là, mais c'est quand même 50 ans de carrière dans l'automobile pour Guy Pépin, qui travaille présentement chez Ruby Auto à Thetford Mines. Il a rejoint, Guy Pépin, il a rejoint cette équipe-là, ça fait 3 ans. Comme préposé à la livraison. Donc, il a connu une carrière, là, on indique dans la publication, surtout à Montréal. Hein, il a fait plein de postes, Ariane. Il a été conseiller technique, conseiller aux ventes, directeur des ventes, donc un peu un touche-à-tout. Je trouve que de terminer peut-être, j'imagine en fait qu'il doit terminer bientôt. Là, je veux pas dire qu'il prend sa retraite demain, mais j'imagine qu'il doit terminer prochainement. Donc, de terminer en tant que préposé à la livraison, je trouve que c'est bien. Là, en fait, il y a un beau contact avec le client aussi dans ce poste-là. Donc, de retour... potentiellement.
potentiellement une pré-retraite, puis justement, ça fitterait avec le fait que justement, puis on mentionne en fait même dans la publication que c'était pour avoir un rythme là, un petit peu plus calme. Hein. On sait que ça va vite dans la grande ville, entre guillemets. Fait que potentiellement, là, que Monsieur Pépin s'est peut-être trouvé un petit spot tranquille, boisé. Hein. C'est quand même une belle région, là, la région de Thetford. Fait que voilà, bref. Félicitations. 50 ans de carrière, ça mérite d'être souligné. Et c'est ce qu'on vient de faire. Oui. Saint-Eustache, Chevrolet, Buick, GMC. Ben là, on vient de parler d'une potentielle pré-retraite. On s'en va vers une retraite cette fois-ci. Oui, donc après 34 ans de loyaux service, c'est Monsieur Sylvain Saint-Jean qui prend sa retraite. Là, c'était un technicien en mécanique automobile. Il avait l'air d'être très apprécié de ses collègues et de faire des blagues, en fait. Là, donc, ça avait l'air selon la publication qu'on a pu regarder, on s'entend qu'il s'agissait de l'humoriste de service et du gars qui finissait les beignes dans la salle des employés. Fait que voilà, il va y avoir des restants du côté de chez Saint-Eustache, Chevrolet, Buick, GMC depuis son départ. C'est parfait. C'est parfait. C'est pour les beignes là, que je parle. Là. Oui, oui. Excellent. Bonne retraite. Et sinon, dernier élément dans ce segment, du côté de Elite, Chrysler, Jeep, Dodge et Ram, on a un nouveau membre de l'équipe. En fait, c'est un retour. Oui, c'est le retour de Jean-François Lemelin. Puis là, maintenant, en fait, il est en tant que directeur du département des ventes. Donc, il est de retour. Donc, c'est très bien. Bon retour en poste, Monsieur Lemelin. Et on vous souhaite bon succès. Bon succès du côté de chez Elite Chrysler. Événements et commandites. Ariane, la semaine passée, on a parlé de plein d'événements, notamment des événements qui s'en venaient. Hein. Fait qu'on va commencer par revenir rapidement sur ces événements-là qui ont eu lieu. D'abord, le Show Mustang, 2e édition chez Joliet Ford. Ça a l'air d'avoir été tout un succès. Oui, ça a été vraiment un très gros succès. En fait, ils s'attendaient à avoir beaucoup plus de monde que l'année dernière. Donc, c'est ça, c'était vendredi dernier. Il y a eu près de 300 véhicules sur place. Donc, c'était ouvert à tous, les passionnés de la marque, puis toutes les personnes qui étaient intéressées à y aller, ils ont pu y aller. Donc, ça a été ils ont été très nombreux à répondre présent là, à cette invitation. Puis, c'est ça, en fait, il y avait un groupe de musique, traiteurs, boissons sur place. Il y avait même un concours de burn-out. Oh là là! Donc, très bien. À suivre, voir s'il y aura une 3e édition l'année prochaine. Un autre événement dont on a parlé la semaine passée, c'était la tournée GP3R, le défi urbain Chevrolet qui s'en venait du côté de chez Repentigny, Chevrolet, Buick, GMC. Fait qu'on a réponse hein, à la question qui était en suspens. Il n'y a pas eu de course, là? Non! Il n'y a pas eu de course. Ça, c'était mon erreur. C'était un lapsus, mais quand même, il y avait la thématique course. Oui, il y avait la thématique course. C'est ça, en fait, là, c'était le 11 juillet dernier, puis ça s'est déroulé sous la pluie, mais ça a quand même été là, un grand succès. Il y avait plusieurs clients sur place avec leurs beaux bolides, ainsi là, que l'équipe du défi urbain Chevrolet, comme on a discuté. Puis cette tournée-là, en fait, qu'ils font, là, c'est un arrêt dans 12 concessionnaires, et à chaque arrêt, ils font tirer une paire de billets pour le Grand Prix de Trois-Rivières, là, qui aura lieu le 9, 10 et 11 août prochain. Ouais. Donc, il reste encore 8 stops là, dans l'itinéraire de la tournée Grand Prix de Trois-Rivières. Si jamais les gens veulent se déplacer pour courir la chance de gagner des billets, il y a toujours moyen de le faire. C'est mentionné en fait sur leur site. Donc, c'est un bel événement. Excellent. Sinon, quelques autres événements qu'on avait envie de souligner aujourd'hui. D'abord, le groupe Carbure. Le groupe Carbure qui est en plein mode escouade des chantiers. Donc, ils ont lettré des véhicules, évidemment des véhicules de travail. Là, on parle de pick-up notamment, peut-être des fourgons aussi. J'ai pas très bien vu la photo. Il y avait assurément des pick-up en tout cas. Et ce qu'on fait, c'est ça. On a fait un partenariat avec Tim Hortons et on se promène dans les chantiers de leur région là, sur la rive nord de Montréal pour aller rencontrer les gars ces chantiers avec des beignes, des cafés, une petite collation, puis en même temps, avoir une petite jasette de pick-up, c'est toujours une très bonne idée. J'adore cette idée-là. Ouais, on avait fait quelque chose similaire dans le temps chez Mercedes-Benz Rive-Sud qui s'appelait la tournée des chantiers. Fait qu'on n'est pas loin au niveau des noms, là. Escouade, tournée. Voilà. L'idée, c'est, on se promène ces chantiers, puis on donne du café, puis on jase, on fait des contacts, on rencontre les compagnies, les différents entrepreneurs qui sont sur les chantiers. Fait que je pense que c'est une très, très bonne idée. Je leur souhaite beaucoup de succès avec cette escouade des chantiers qui se promène en ce moment. Il leur reste encore un peu de temps avant les vacances de la construction. Hein, c'est le dernier blitz. Go! On rencontre tous les chantiers! C'était très cool comme idée, honnêtement. Là. C'est vraiment c'est du beau marketing, comme on dit. J'aime bien. On reste dans les événements pour passionnés automobiles. Ouais.
L'édition 2024 du Cars and Coffee de BMW Laval a eu lieu la semaine passée, le 6 juillet 2024. Et là aussi, là c'est cool qu'on en parle parce que événement passionné, plein d'affaires qui se passaient sur place et on a parlé de différents porte-paroles un peu plus tôt avec Marie-Philippe Poulain notamment. Puis dans les dernières semaines, ça fait quelques-uns qu'on souligne, ça ne fait pas exception du côté de chez BMW Laval. Non, exactement. Donc, un point fort de l'événement, c'était que leur invité spécial, c'était leur porte-parole qui est nul autre que Georges Saint-Pierre. Donc, GSP. Ouais. Donc, il est venu parler, en fait, là, de son expérience et sa passion pour les voitures. Donc, peut-être aussi de montrer des moves de MMA en même temps. Potentiellement. Faudra investiguer, faudra regarder les vidéos. C'est vraiment, ça. là, on va s'assurer d'aller voir ce qui s'est passé de ce côté-là. Mais chose certaine, ça devait être trippant pour les gens qui étaient sur place. Déjà, quand tu tripes, voiture de luxe allemande, voiture de performance, c'est toujours intéressant comme événement. C'est toujours le genre d'événement auquel tu veux assister. Mais en plus, là, t'as la chance de rencontrer GSP. Et il y avait également DJ Vito V qui était sur place pour mettre l'animation musicale. Voilà. Fait que, voilà, un beau succès de ce côté-là. Félicitations à la gang de BM Laval. Ouais. Je veux aussi souligner Honda de Terrebonne qui a commandité les 25 heures de hockey. Ça fait plusieurs années qu'ils commanditent cette cause-là. Là. C'est pour l'organisme Uniatox. Ils sont en train de construire là, un nouveau bâtiment qui s'appelle la remise à neuf. Là. Donc, un bâtiment qui va sans doute les aider à poursuivre leur mission et à faire une différence. Donc, c'est un beau chèque de 39 000, en fait, presque 40 000 $ qui a été remis là, à l'organisme par Honda de Terrebonne, qui a joué au hockey pendant 25 heures. Ouais. C'est long. C'est beaucoup de hockey. C'est beaucoup long. C'est plus de mon âge. C'est plus qu'une journée. Mais pourquoi 25 heures? Pourquoi pas 24? C'est une excellente question. Il faudrait demander aux organisateurs. Je suis certain qu'il y a une raison toute spécifique qui doit avoir un lien avec la cause par ailleurs là, pour un événement comme celui-là. Fait qu'il faudra investiguer la chose. Mais en attendant, déplaçons-nous à Québec. Ouais. Parce que dans les dernières semaines, c'est passé pas mal de choses chez McLaren, Ville de Québec. Et là, on a tout vu ça passer. Fait qu'on a décidé de tout mettre ça ensemble puis de vous en parler aujourd'hui. Fait qu'on part ça avec la soirée d'ouverture officielle de la concession qui a eu lieu il y a quelques semaines, en fait, là, à la fin juin, d'après ce qu'on a vu. Oui, c'est la nouvelle concession, le McLaren Ville de Québec, qui se situe dans le quartier des Rivières pour les intéressés, donc près des galeries de la capitale. OK. Québec, you know? Yeah, je sais parfaitement où ce que... Ben oui, avec les galeries de la capitale. Ben oui, c'est où. Oui, ben oui. Voilà. Ben oui. Puis ensuite, c'est bien. Et il y a eu aussi... en fait, là, on s'est déplacé à Québec, mais on va s'en revenir dans le coin de Mont-Tremblant parce que McLaren Ville de Québec a également tenu une journée clientèle sur la piste de Mont-Tremblant avec leurs bolides et leurs clients. Ça peut être très cool. Une sacrée belle journée. Tu sais, il y a des journées pires que d'autres, là. Ouais. Celle pendant laquelle tu t'en vas chauffer ta McLaren sur un sur-circuit, là, ça doit faire partie des highlights de l'année quand même. Yes. Fait que si vous voulez voir toutes les photos, tout ce qui a été partagé en termes de recap, photos, vidéos de tous ces événements-là, rendez-vous tout simplement sur... vous pouvez venir faire un tour sur automedia.ca pour voir le recap, mais sinon, sur les médias sociaux de McLaren Ville de Québec, vous allez tout voir ce qu'il y a à voir par rapport à cela. Deschamps Chevrolet, et là je vais me retenir très fort de ne pas faire de jeu de mots avec le nom et le type d'événement, mais Deschamps Chevrolet était du côté de l'exposition agricole de Calixa-la-Vallée. Et oui, voilà, roulement de tambour. Ouais. Attends un peu. Non, c'est pas vrai que tu vas me faire un roulement de tambour. Tu peux le faire? Ah! Oh ouais! OK. Voilà! C'est bien. Oh, parfait. Fait que sur ce petit son de tambour, on a, c'est ça, Deschamps était présent à la 144e édition de l'exposition agricole de Calixa-la-Vallée. Écoute, 144e édition, ça m'a fait me poser la question, mais depuis quand existent les tracteurs, Ariane? Mais je sens que tu as la réponse, donc je vais pas me creuser la tête. J'ai demandé à Google. À Google? J'ai demandé à Google, le premier tracteur à vapeur et à chenille a été inventé en 1881. OK? Ça fait 143 ans. Fait que cet événement-là, dont c'était la 144e édition, est plus ancien que l'invention du tracteur, mesdames, messieurs, c'est pas rien. Donc la première année, il n'y avait pas de tracteur. La deuxième, ça devait être l'invention du siècle. Ça devait commencer à jaser, là. Ouais. C'est ça. Fait que...
Fait que bref, tout ça pour dire que, voilà, Deschamps était là avec ses pick-up. Prix et reconnaissance, maintenant, on a quelques reconnaissances quand même qu'on ne peut pas passer sous silence, Ariane. La première se passe dans ton coin de pays, chez Beauport Hyundai. Oui, exactement. En fait, le 4 juillet dernier, le Beauport Hyundai a reçu le prix du concessionnaire de l'année 2024, donc Dealer of the Year, des mains là, directement de la direction de Hyundai Canada. Puis c'est une distinction qui place le concessionnaire là, de Québec parmi les 100 meilleurs au monde, sur plus de 5500 là, dans tout le réseau, toute la planète de Hyundai. La planète Hyundai sur le La planète Hyundai. globe au complet. Il y en a eu juste 4 de ce que je voyais au Canada au complet. Fait que c'est quand même une très très belle distinction, un bel honneur. Félicitations à Beauport Hyundai pour ce bel accomplissement. Et on termine avec un autre bel accomplissement du côté de chez Groupe Grand Portage. On a Grand Portage Subaru qui a terminé premier au Canada pour la satisfaction de la clientèle aux ventes. Et c'était pas la première fois. Non, c'était la 5e année consécutive. 5e Donc, année consécutive. Clairement, leurs clients sont satisfaits. Faut croire. Ça le cachera pas. Mais Donc, de façon félicitations. générale, les gens qui conduisent des Subaru sont assez satisfaits de leur véhicule. Écoute, grosse déclaration incendiaire ici. Je prends parti, mais c'est vrai. En tout cas, moi, personnellement, ceux que je connais qui ont des Subi, en général, sont tatoués, là. Voilà. Fait que si en plus ton dealer fait une belle job et te donne un service exceptionnel, ben voilà, ça fait des concessionnaires qui se démarquent comme Grand Portage Subaru. Alors félicitations à toute la gang. Et c'est ce qui complète cette revue des actus. On est allé dans toutes les directions. On a parlé d'un paquet d'affaires. C'était palpitant. On espère que vous avez suivi, que vous n'êtes pas trop étourdis. Ben non. Et que vous serez des nôtres à nouveau la semaine prochaine. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Fait que Ariane, merci pour ton temps, merci pour cette belle revue des actualités, puis on reprend ça lundi prochain, même heure, même poste. Ciao! Bye!